Salut à tous, on se retrouve pour parler à nouveau sport sur Top Music. Top Music qui est partenaire de plusieurs clubs sportifs en Alsace. L'Alsace, terre de handball depuis toujours et peut-être le club phare en tout cas depuis des années. Ce sont les Violets, c'est Célestat, c'est le SAHB et on est avec Christian Omeyer, le président du SAHB. Bienvenue Christian sur Top Music. Merci, bonjour. Alors, depuis président relativement récent, on va dire, depuis l'été 2019, un petit peu avant l'été 2019, j'ai envie de commencer par ça. C'était une période un petit peu bizarre pour prendre la présidence parce que quelques mois après, on tombait en pleine crise sanitaire. Est-ce que tu peux nous raconter cette prise un petit peu de pouvoir pour toi qui était un peu bizarre, je pense? Oui, c'est vrai que je n'ai pas été épargné. Ça a commencé fort. Il a fallu gérer effectivement cette crise sanitaire et toutes les conséquences qu'elle avait sur le fonctionnement de notre club, avec beaucoup d'incertitudes quant à la saison à venir. Et c'est vrai qu'on a dû s'adapter, gérer comme beaucoup de monde, beaucoup d'entreprises, mais c'est vrai que c'était pas une période simple et on voit qu'encore aujourd'hui on est encore un peu impacté, mais voilà, on est quand même sur la bonne voie pour s'en sortir. Ouais, dans quelle mesure le SAHB a été touché? Bon, comme tous les clubs, voilà, pas plus qu'un autre, mais dans quelle mesure? Non, mais c'est vrai que déjà jouer beaucoup de matchs à huis clos, c'est quelque chose qu'on connaissait pas. Donc nous, à Célestat, c'est vrai qu'on a l'habitude d'accueillir beaucoup de monde, de faire des matchs, des vrais moments de fête. Et tout ça, ça a été coupé par la crise sanitaire. Alors je pense que c'était effectivement ce qu'il fallait faire pour préserver tout le monde. Mais c'est vrai que ça nous a coupé de certaines recettes, même si on a eu des aides de l'État qui nous ont permis de résister. C'est vrai qu'on a dû s'adapter et on s'en est relativement bien sorti. Et maintenant, voilà, on est projeté sur le futur. Voilà, on a relancé la machine avec le public. Tiens, un mot du public. On en reparle parce qu'il est revenu. Il est tout de suite revenu et en masse. Ça fait du bien aussi, je pense. Oui, effectivement. On vient justement d'avoir les chiffres de la première partie de saison et on a la meilleure affluence de Pro League sur le cycle aller avec près de 2000 spectateurs de moyenne par match. Donc ça, c'est une vraie fierté pour notre club. C'est vrai que notre slogan, c'est SAHB plus qu'un match. On essaye de faire plein de choses autour des matchs et le match, c'est le clou du spectacle. Et c'est vrai que les gens passent de très bons moments à la salle. Environnement familial, convivialité sont les maîtres mots des soirées au SAHB. J'en profite pour rappeler également qu'en plus du public qui vient au match, on commente aussi les matchs avec notre ami Charlie, animateur sur Top Music, qui vient commenter en live les matchs pour ceux qui sont chez eux. Et ça aussi, ça rencontre un beau succès. Est-ce que tu as été surpris aussi de ça, de voir que finalement le SAHB touche quand même pas mal de monde et d'amateurs de hand en Alsace? Oui, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on a mis en place avec la crise sanitaire, les matchs à huis clos. On s'est dit, il fallait pas priver nos spectateurs des matchs. On s'est mis à diffuser. Et c'est vrai que ça a rencontré beaucoup de succès. Et on s'est dit que malgré le retour du public dans les salles, il fallait continuer à diffuser parce que ça permettait à beaucoup de monde qui nous suit partout en France et même dans le monde de voir nos matchs. Et c'est vrai que ça rencontre un beau succès et on n'a pas d'impact en termes de billetterie puisque, comme je dis, on a une superbe affluence depuis le début de saison. Oui, il faut que ça continue. Alors, on parle de cette saison. Alors, si on considère qu'Ivry est un peu hors compétition, on s'en doutait un petit peu. La saison n'est pas tout à fait terminée encore. Il y a cet objectif play-off, on va y revenir. Mais qu'est-ce qu'il aura manqué, tu dirais, pour être vraiment à côté de Ponto et Cherbourg, pour être avec ces équipes qui sont là sur le podium, qui vont y rester jusqu'au bout, a priori? Qu'est-ce qu'il aura manqué? Forcément un peu plus de régularité dans nos performances. C'est vrai que l'objectif des playoffs a été fixé dès le début de saison. On est encore dans la course, on est à un point de la 4e place. Donc les 6 derniers matchs vont être très importants pour atteindre cet objectif. Maintenant, c'est vrai que même si on a une équipe jeune, on espérait quand même être un peu plus régulier et il va falloir l'être sur les derniers matchs de la saison pour atteindre cet objectif. Et qu'est-ce qu'ils en disent les joueurs un petit peu? Parce qu'effectivement, il y a eu des matchs références, comme on dit, des très bons matchs de handball, de très haut niveau, et puis parfois ça passe un peu à travers, de manière des fois presque un peu inexplicable. Quand tu discutes avec les joueurs, qu'est-ce qu'ils en disent de ça? Ouais, c'est vrai que des fois c'est un peu de l'incompréhension parce que tout le monde a envie de bien faire, tout le monde est tourné vers l'objectif. C'est vrai que ça reste quand même encore une saison qui a été un peu particulière parce qu'il y a notamment eu un match qui a été reporté contre Tremblay à un moment où on était peut-être dans une phase plutôt positive avec une bonne dynamique. Ça nous a peut-être un peu coupé.
Maintenant, voilà, c'est le lot des dernières saisons et toutes les équipes sont confrontées à ce type de problématique. Voilà, il faut savoir rebondir maintenant et c'est vrai que là on a perdu samedi à Sarrebourg un match qu'on espérait gagner, mais on peut se rattraper dès vendredi contre Nice et j'espère qu'on va le faire pour être dans la continuité et atteindre l'objectif fixé en début de saison. Oui, c'est l'objectif. Tu considères que ce serait un échec de ne pas être en play-off? Oui, clairement. Oui, parce que je pense qu'on a une équipe qui a vraiment les atouts et le potentiel pour se qualifier pour les playoffs et c'est pour ça que j'espère vraiment qu'on va les atteindre. Alors, est-ce que c'est un petit peu particulier quand on est comme ça dans votre situation, c'est qu'il faut commencer à préparer la saison prochaine sans forcément trop savoir finalement où vous allez vous situer là en fin de saison, parce qu'après des playoffs, des barrages, tu peux avoir une bonne surprise au bout. Néanmoins, il y a eu deux signatures déjà qui ont été annoncées. Romain Mathias, le gardien de Strasbourg, et puis j'ai envie de dire surtout le Cherbourgeois Christian Horstedt, qui est une belle bête. Comment justement ça se passe le recrutement quand on est dans une situation sportive un peu floue encore? Oui, mais voilà, aujourd'hui dans le handball, c'est vrai que les signatures se font de plus en plus tôt, les effectifs se construisent longtemps à l'avance, en D1 encore plus tôt. Les meilleurs clubs construisent 1 an, voire 2 ans avant leur équipe. Et c'est vrai que c'est un peu particulier et spécifique au handball, par rapport au foot, par exemple, où il y a un mercato, une période bien définie pour construire son équipe. Au handball, voilà, il y a un peu plus de liberté par rapport à ça. Et il faut jongler avec, il faut faire avec. Et il faut que les joueurs aussi s'habituent à ça, parce que même eux veulent savoir le plus tôt possible de quoi leur avenir sera fait. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier. Il faut toujours se laisser aussi des portes ouvertes en cas d'accession, parce que voilà, les accessions, on les connaît très tardivement, au mois de mai, au mois de juin. Donc c'est vrai que si on attend cette période-là pour construire l'équipe, c'est peut-être tard parce que le marché de joueurs sera plus fermé. Mais voilà, il faut faire avec et c'est vrai que c'est pas toujours simple pour nous les dirigeants, mais aussi pour les joueurs, parce que voilà, ils apprennent souvent en cours de saison qu'ils seront pas reconduits ou qui vont devoir chercher un autre objectif et rester concernés jusqu'à la fin de saison. Mais maintenant, c'est quelque chose qui fait partie de la vie d'un joueur professionnel et il faut qu'ils arrivent à faire avec. Mais c'est vrai que c'est étonnant parce qu'on voit dans les autres sports, en fait, là, ce qui est étonnant, c'est qu'on sait que le joueur, voilà, il termine sa saison à Cherbourg, à Strasbourg en l'occurrence, mais on sait déjà qu'il jouera à Célestat la saison prochaine. Ça se voit pas dans les autres sports. C'est vrai qu'il y a des tractations, ça reste un peu secret, et puis premier jour du mercato, pouf, on officialise. C'est ça qui est aussi un petit peu spécial, je dirais, dans l'appréhension du mercato, enfin, du transfert dans le hand, quoi. Oui, mais enfin voilà, comme dit, maintenant les joueurs commencent à y être habitués. À partir du moment où ils savent de quoi leur avenir sera fait, c'est peut-être aussi un moyen de jouer plus libéré. Libéré, c'est ça, ouais. Donc voilà. Puis ils ont envie de finir sur une bonne note aussi, quoi. Ils ont envie de. Ouais, voilà, exactement. Est-ce qu'il y aura est-ce qu'il y aura d'autres annonces? Oui, il y aura d'autres annonces, forcément, mais dans quelle mesure l'effectif va être remanié? Est-ce qu'on part sur un grand chamboulement ou juste quelques ajustements? Non, pas un grand chamboulement. Il y a des annonces qui seront faites la semaine prochaine, de nouvelles annonces, et c'est vrai que on a un effectif, un groupe qui a du potentiel. On souhaitait le remanier un petit peu avec des petites touches sur certains postes en collaboration avec le nouvel entraîneur qui va arriver la saison prochaine, bien évidemment. Et voilà, on y travaille. Et comme dit, on va faire encore des annonces la semaine prochaine. D'accord, donc pas de scoop aujourd'hui, on attend la semaine prochaine, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, en tant que président, donc on dit tout à l'heure, gestion de la crise sanitaire, ça c'était une chose. Et puis, gestion de ce fameux serpent de mer, depuis des années, fusion, pas fusion, avec qui? Strasbourg? Non, finalement, on se tourne plutôt vers Colmar pour l'instant. Est-ce que tu peux nous dire où on en est et puis quelles sont peut-être les prochaines étapes? Oui, effectivement. Donc, c'est vrai que quand j'ai pris la présidence, on était en pleine discussion aussi avec le club de Strasbourg. Malheureusement, le projet n'a pas pu aboutir, avancer comme on voulait. Donc, nous, au niveau du club de Célestat, notre histoire récente se passe principalement en D1, parce que c'est vrai que sur les 30 dernières années, on a été 23 ans en D1. Donc, même si maintenant c'est notre 5e année en D2, on a envie de retrouver cette D1. Ça fait partie de notre histoire. Et c'est vrai que les partenaires, les supporters ont connu la D1, ont envie de la retrouver. Donc, nous, on a envie de travailler sur un projet qui nous permette
justement d'y retourner. On sait que tout seul, ça sera de plus en plus compliqué parce que voilà, on est une ville de 20 000 habitants, une ville qui nous aide beaucoup, mais qui n'a pas les mêmes moyens que les grandes métropoles. Donc, on a réfléchi à un projet qui pouvait nous permettre d'augmenter notre budget. On s'est dit, voilà, on se tourner vers Colmar, ça a du sens. Ça reste le centre Alsace. On a envie d'être un acteur majeur du territoire du centre Alsace et les discussions avec Colmar, je trouve, ont du sens pour représenter justement ce territoire. Ouais, puis Célestat resterait en plus l'identité, je dirais, forte de ce projet, puisque fusion avec Strasbourg, on pourrait craindre effectivement Célestat avec sa riche histoire, hein, comme tu l'as dit, puisse à terme être un petit peu absorbé par Strasbourg. Là, en se tournant vers Colmar, la légitimité est là pour le SHB, quoi. Oui, même si l'idée c'est vraiment de travailler sur un projet commun qui soit bénéfique, bien évidemment pour Célestat, mais aussi pour Colmar, pour qu'ils y voient un intérêt. L'idée c'est de représenter les deux villes, de pouvoir toucher tout le bassin économique colmarien aussi, pour trouver de nouveaux partenaires. Qui est assez riche, on va pas se mentir, qui est quand même dynamique. Et puis voilà, des entreprises qui pourraient adhérer à notre projet et puis nous aider justement à construire quelque chose pour retrouver la D1 et rester de manière pérenne. Ce qu'on sait que ce sera difficile en restant tout seul. Oui, c'est ça. C'est retrouver la D1, mais c'est pour y faire quelque chose. Ouais. C'est pas faire l'ascenseur, le yo-yo tous les 2 ans. C'est pas très. Quand on est je l'ai dit en introduction, une terre de handball. On a envie d'avoir un club fort en Alsace quand même qui représente la région, quoi. Oui, c'est ça. Et puis avec comme objectif de pouvoir conserver nos jeunes talents à fort potentiel le plus longtemps possible. On voit, cette année, on a beaucoup de très bons jeunes au sein de notre équipe. Et on sait que, à terme, ces joueurs vont continuer à progresser et auront peut-être des velléités d'aller plus haut, hein, ce qui est normal. Donc, si nous, on arrive à retrouver la D1, à avoir un projet fort, ça sera peut-être pour nous l'occasion de les garder et de les voir briller sur le sol alsacien. Et donc, les prochaines grandes étapes ou grandes échéances de ce projet commun, ça va être quoi dans les prochains mois ? Là, dans les prochaines semaines, on va rencontrer les élus colmariens et célestadiens pour leur présenter encore plus profondément le projet et voir comment nous on voit la chose. Et ensuite, il faudra leur accord pour continuer d'avancer. Mais c'est plutôt en bonne voie, je dirais. On a déjà fait une opération il y a un mois à Colmar où notre équipe réserve est allée jouer un match et on a réussi à remplir la montagne verte, à créer des animations autour du match et ça a rencontré un succès certain et ça montre qu'on est capable de faire des choses et d'amener aussi sur le territoire colmarien des possibilités d'animation. Sans trahir aucun secret, est-ce que ça veut dire aussi qu'on se dirige vers un changement de nom, de couleur aussi peut-être ? C'est un nouveau club qui va être créé ? Oui, tout ça, il faudra qu'on le définisse ensemble. Effectivement, il y aura peut-être un nouveau nom, une nouvelle marque à créer. Tout ça, ça reste à définir une fois que tout le monde sera d'accord. À ce moment de la saison, est-ce qu'il y a un moment fort déjà que tu retiens dans cette saison-là qui est encore en cours, mais un moment qui t'a marqué déjà et qui reste en mémoire ? C'est forcément le premier match, le premier match de la saison, le retour du public, un derby en plus contre Strasbourg et une salle pleine, alors qu'on venait de finir une saison à huis clos. Donc c'est vrai que ça c'était déjà un moment très fort avec une belle ambiance et de retrouver notre public. On a vécu une belle émotion avec en plus une victoire à l'arraché à la dernière seconde. Donc ça, c'était un moment fort. Je pense qu'il y a aussi eu la réception d'Ivry. Même si on a perdu le match, on a vécu un match d'une intensité vraiment qu'on n'avait pas connue depuis de nombreuses années. C'était un match de D1, clairement niveau de D1, avec une salle mais pleine à craquer. Vraiment une belle ambiance comme on n'avait pas connue et que justement on a envie de revivre très prochainement. Et je l'espère en nous qualifiant pour les playoffs avec un match de barrage à Célestat qui risque de nous voir une salle pleine et une superbe ambiance. Faut aller, vous qui nous regardez, faut aller les pousser là sur la fin de saison là pour aller chercher ces barrages. Christian, tu fais partie de ces présidents qui ont été joueurs
Il y avait Marc Keller il y a quelques semaines à ta place également, qui a été joueur, qui est président du Racing aujourd'hui. On voit de plus en plus d'anciens joueurs pros prendre des responsabilités, hein, directeur sportif, président. Donc, est-ce que c'est quelque chose de naturel et qui va, d'après toi, continuer à se développer? Est-ce qu'il faut avoir été professionnel pour finalement bien gérer ou bien comprendre un club professionnel? Je pense que ça aide, hein. En tout cas, on arrive plus facilement à se mettre à la place des joueurs, à savoir ce qu'ils ressentent dans les bons, dans les mauvais moments. Donc, forcément, ça aide aussi à gérer les situations. Je pense qu'effectivement, alors de là être président, pas forcément, mais en tout cas, le poste de manager général s'est beaucoup développé ces dernières années dans toutes les disciplines de sport collectif. Et je pense qu'effectivement, c'est le fait d'avoir été joueur est un plus. Après, il y a un côté gestionnaire aussi qu'il faut apprendre, en quelque sorte. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai fait des formations pour. Et ouais, je pense que pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Ça a l'air d'aller. Donc, je disais, tu as été joueur. J'ai pris les stats de la LNH. 136 matchs au plus haut niveau. Est-ce que tu saurais me dire combien de buts tu as marqué? Ouais, après, le problème, c'est que la LNH a été créée en 2004 et que moi, j'ai commencé en D1 en 96. Ah. Donc, du coup, les stats sont un peu fausses parce que après, je sais que j'ai fait à peu près 260 matchs de D1 et je pense avoir marqué 400 buts. D'accord. Bon, c'était avant. Alors, moi, j'étais sur mes 136 matchs avec mes 282 buts. Donc, malheureusement, ça ne colle pas. Mais est-ce que tu connais la LNH, je ne savais pas exactement. Ton record de buts sur une saison, est-ce que tu le connais? Mon record de buts, non, ça doit être un peu plus de 100, je crois. Alors moi, je m'arrête avec les chiffres que j'ai. 2005-2006, 92 buts. Ouais, c'était ça. C'est pas mal. Ouais, c'est correct. Ouais, c'était une belle saison. Je pense que c'est notre meilleur classement je crois que c'était en D1. On avait fini 5e ou 6e. C'était une belle équipe avec les belles heures. Issam Tej, Ekel, Mganem, Volker Michel. Voilà, et donc toi, tu as connu ces belles heures, donc forcément, tu as envie de les connaître à nouveau avec, en tant que président cette fois, mais toujours avec ce club, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai été joueur, je suis compétiteur, donc quand on est compétiteur, on a toujours envie d'aller le plus haut possible. Et c'est vrai que là, la Pro League, c'est bien, mais la D1, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux. Bon, merci beaucoup, Christian Omeillard, d'être venu chez nous à Top Music. C'est toujours un plaisir de pouvoir recevoir un peu les clubs dont on est partenaire historique. En plus, ça fait quand même un moment que Top Music et le SAHB, ça travaille ensemble. Je pense que même quand tu étais joueur, déjà, Top Music était déjà partenaire à l'époque. Effectivement, ouais. Donc voilà, tu reviens quand tu veux, c'est un grand plaisir. Et puis n'oubliez pas d'aller encourager les Violets, ils en auront besoin pour cette fin de saison. Et puis plus globalement, le handball, c'est un sport qui est vraiment génial. Christian, tu es d'accord avec ça? Ah bah oui, champion olympique en titre chez les filles, chez les garçons. Incroyable. Allez, allez voir du hand en Alsace, déjà d'une manière générale, et puis encore plus à Célestat pour les encourager, pour aller chercher peut-être une petite montée. Ce serait pas mal. À très bientôt. Parfait. Merci. Merci pour l'invitation.